Le président américain Donald Trump a affirmé qu'un accord de paix avec l'Iran était imminent et pourrait être signé dès dimanche, avec selon lui la perspective d'une réouverture du détroit d'Ormuz. L'Iran n'a pour l'instant pas confirmé publiquement ce calendrier. Une délégation qatari, médiateur clé aux côtés du Pakistan, est arrivée dimanche à Téhéran dans le cadre des pourparlers de paix selon les médias iraniens. L'état des discussions entre Washington et Téhéran en vue d'un accord durable devrait figurer parmi les principaux sujets du sommet du G7 à Évian-les-Bains, aux côtés de la guerre en Ukraine. Donald Trump doit y rencontrer son homologue français en marge du sommet. Il participera également mardi à une session de travail en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Après le G7, Emmanuel Macron recevra Donald Trump au château de Versailles pour un dîner mercredi. Selon l'Élysée, cette réception marquera le 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Le président roumain Nicu Jordan a nommé ce dimanche Adrian Vestia, chef du Parti national libéral et ancien ministre du Développement, au poste de Premier ministre pour mettre fin à une profonde crise politique que traverse le pays depuis plusieurs semaines. Le premier candidat pressenti à ce poste, Eugen Tomac, a retiré sa candidature parce qu'il n'a pas réussi à obtenir un soutien politique suffisant pour former un cabinet dans les 10 jours, comme l'impose le règlement. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. Cette instabilité politique remonte au mois de mai, lorsqu'une motion de censure a renversé la coalition au pouvoir, fragilisée par le départ du Parti social-démocrate quelques jours plus tôt. L'administration entrante va devoir faire face à de graves problèmes économiques, une inflation galopante et l'un des déficits budgétaires les plus élevés de l'Union européenne. Plusieurs milliers d'Albanais ont manifesté ce samedi à Tirana pour le 14e soir consécutif afin de demander de la transparence autour d'un projet de complexe touristique lié au gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner. Drapeau albanais à la main, les manifestants ont défilé sur le boulevard principal de la capitale avant de s'arrêter devant le siège du gouvernement pour crier des slogans réclamant l'arrêt des travaux. Dans le cortège, plusieurs personnes portaient des pancartes sur lesquelles était écrit « L'Albanie n'est pas à vendre et Ivanka go home », une référence à Ivanka Trump, la fille de Donald Trump et épouse de Jared Kushner. Dans un récent podcast américain, cette dernière a évoqué la construction d'un hôtel de luxe sur l'île de Sazan, dans le sud de l'Albanie, expliquant avoir été séduite par ce joyau de la mer Adriatique inhabité depuis des décennies. Mais cette île abrite aussi de nombreuses espèces d'animaux et de plantes protégées. En plus de les mettre en danger, les manifestants affirment que ce complexe touristique déposséderait le peuple d'une plage publique. De son côté, le gouvernement albanais affirme que l'investissement transformera la carte touristique du pays et renforcera sa voie vers l'adhésion à l'Union européenne. En début de semaine, le Premier ministre Edi Rama a même précisé qu'il ne fera pas marche arrière. Dans le même temps, des membres de la minorité grecque d'Albanie ont exprimé leur opposition aux questions de propriété foncière dans les zones liées aux grands projets touristiques, affirmant qu'il y a des affaires judiciaires en cours concernant des propriétés qui ont été transférées à l'État albanais dans le cadre d'expropriations antérieures. Le moment que Wall Street attendait depuis le début de l'année est enfin arrivé. Vendredi, SpaceX, l'entreprise spatiale fondée par Elon Musk, a fait son entrée au Nasdaq, réalisant la plus grande introduction en bourse de l'histoire des marchés financiers. SpaceX a fixé le prix de son action à 135 $ et a levé près de 75 milliards de dollars en vendant environ 555 millions d'actions. Cette opération propulse SpaceX parmi les entreprises les plus valorisées au monde, avec une capitalisation boursière d'environ 1750 milliards de dollars dès son premier jour de cotation. Créé en 2002 par Elon Musk, SpaceX a révolutionné l'industrie spatiale grâce à ses lanceurs réutilisables et son réseau Internet mondial par satellite. L'entreprise poursuit son expansion dans plusieurs secteurs stratégiques, dont l'intelligence artificielle. L'introduction en bourse de SpaceX est perçue par de nombreux experts de la finance comme le coup d'envoi d'une nouvelle vague de cotation dans le secteur de l'IA. Les investisseurs ont désormais les yeux tournés vers les prochains candidats, parmi les plus attendus, OpenAI, le créateur de ChatGPT, ainsi qu'Anthropic, à l'origine des modèles d'IA Claude.